l'occasion de l'avoir sur ce plateau. Peut-être que M. Aboubacar Camara nous suit depuis son petit écran. Il va venir sur ce plateau. Peut-être on aura un échange sur ce qui est eau et tout ce qui est lié à l'assainissement et les eaux en Guinée. Mais avant, on va terminer notre débrief du week-end avec cette nouvelle du côté du Mali où il y a eu 64 morts dans 2 attaques djihadistes. Au nord du Mali, encore une fois, des vies perdues, 49 civils et 15 soldats. Alors, cette attaque s'est passée le 8 septembre passé. C'est du côté du camp de l'armée malienne et du côté aussi de Tombouctou. Il faut le rappeler, là, on a une compagnie aérienne que je ne vais pas dire, qui a annulé tous ses vols de ce côté pendant une semaine, ce qui renforce en fait l'isolement de ces 2 zones. Quand on sait que ce sont des zones, comment dirais-je, à proie du djihadisme, parce qu'il y a beaucoup d'attaques. Et quand on parle d'attaques là-bas, ce n'est pas moins de 10 morts. D'accord. Voilà, c'est une zone vraiment attaquée. Mais quelque part, on a tous vu le Mali se bomber le torse, retrait de la MINUSMA, retrait de tous les groupes armés. Aujourd'hui, ils font face à la recrudescence du phénomène djihadiste et terrorisme. Est-ce que quelque part, c'était pas mal réfléchi de chasser tout le monde, tous les alliés? Oui, c'était très très mal réfléchi de venir avec ce sentiment anti-étranger, parce que je n'ai pas dit français, puisqu'ils sont en train de chasser la France. Moi, je pensais qu'il fallait renégocier les contrats. Parce que pour l'instant, nous n'avons pas la logistique, même si on réunissait toute l'Afrique, aujourd'hui toute l'armée africaine, pour avoir la logistique, ça allait prendre du temps. Et la guerre contre le terrorisme, c'est beaucoup de temps. Donc ceux qui ont la logistique et qui sont expérimentés, qui sont venus vous aider, s'il y a bavure, si vous n'entendez pas, mais renégocier les contrats afin de maintenir la paix dans ces zones. Tous ceux qui sont allés, ces soldats qui sont partis au Mali et qui sont revenus, mais te diront que si ce n'est pas la France, qui sont généralement là, qui sont beaucoup plus forts en renseignement, que non, ce n'est pas quand même les soldats africains. Parce que les renseignements, ce sont les Français. Et aujourd'hui, qui parle de guerre parle de renseignements. De stratégie militaire. Donc ceux qui sont expérimentés dedans, qui connaissent ces stratégies, qui sont beaucoup plus dans ces tactiques. Il n'y a pas de problème, Kourouma. Donc il faut les laisser et renégocier. Moi, je pense bien. C'est taper la poitrine et après rien, c'est pour nous donner encore ce genre de trucs. J'aime bien ton oral, mais malheureusement, notre émission, elle est de courte durée. J'espère que nous en tirons toutes les leçons et lançons un appel à la CEDEAO peut-être à revenir sur de meilleures conditions. Avec le Mali, ne laissons pas ces États sombrer. Il y a le terrorisme au Niger, un peu partout, le djihadisme qui prend de la force et de l'ampleur. Je pense que c'est l'occasion aux États africains de renouer les liens, se battre contre cet ennemi commun qui est le terrorisme, mais aussi instaurer la démocratie, demander à tous les putschistes peut-être d'aller aux élections rapidement, installer la stabilité, lutter contre le terrorisme. C'est pour ça qu'on connaît nos armées, pas pour occuper des postes de gestion d'État. On a des défis, on a des problèmes à résoudre côté sécuritaire. Concentrons-nous sur ça et laissons le pouvoir aux civils. C'est ainsi que s'achève cette émission.